C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. This is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has. Chorale la bras chanter avec. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. Sous content même j'avais, mais nous recommençons encore. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons bienvenue à programme pour soir, programme de réponse à questions que nous posons, programme que l'Église baptiste Adonai, ensemble avec moi-même, Dr Valsin, nous présentons chaque semaine. À cela donc, comme petit programme l'a indiqué, nous allons pour nous répondre à questions que plusieurs monde nous répondent, soit sur répondeur à l'église, à côté au lycée, ou bien soit par email. Et nous connaissons que la Bible répond à toutes questions que nous avons gagner. Et tant à répondre à la question, si là, il y a un message derrière la réponse, ce n'est pas un exercice purement intellectuel à faire. Il y a un message derrière la réponse, parce que c'est la Bible qui répond à la question. Donc, nous espérons donc que tant cela va, non seulement autant qu'on va rafraîchir l'esprit, ressourcer l'esprit, un bagage sérieux, mais on tantôt côté on va réfléchir sur qui ça bon Dieu est, qui ça bon Dieu capable faire dans la vie. Mais avant d'arriver là, nous voulons rappeler on fait régulièrement que bon Dieu son Dieu qui remet tellement remet que le bail seul petit Jésus-Christ pour moi-même et quel que soit ça va traverser coulière, bon Dieu a fait plan pour même. Ça fait le bon vie qu'on doit mener convenablement selon parole et le bon temps ça à soir. Temps spécial qu'on doit racheter, qu'on doit saisir, utiliser convenablement pour meilleure relation avec lui-même, meilleure connaissance de personne, ni de plan et de direction que nous voulons communiquer à toute vie. J'espère donc que le programme est là capable de conduire tout le monde qui écouter nous, qui nous, qui garder nous à soir, à questionner qui rapport, qui relation avec mon Dieu et à faire le nécessaire pour ou bien améliorer la relation si là aussi vous avez déjà ou bien entrer dans la relation si là avec bon Dieu si il n'y a pas de jambe gain. Parce que Paul dit non dans Romains 13 verset 12, son verset nous tout à l'heure songer. La nuit est avancée, le jour approche.
C'est donc l'heure de dépouillement, l'heure pour nous laisser, bagaille qui secondaire derrière, les œuvres qui m'a fait bon du plaisir, pensées, paroles, comportements qui pas de nature à glorifier lui. Et lorsque nous va faire ça, nous devons comprendre que nous devons revêtir, Jean-Paul dit, les armes de la lumière, dans Romains 13, verset 12. C'est ça, ça pour moi-même et pour moi-même ma soeur. Alors donc baisser tête nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous voulons dire encore merci pour le don de la parole écrite, qui rend témoignage à la parole incarnée, petit au Jésus-Christ. Merci pour ça que vous voyez dans la vie nous, et ça que Jésus-Christ fait dans la vie nous, et rôle que parole nous jouer dans toute démarche que nous avons tenté comme humains, et surtout comme chrétiens sur terre. Ça. Et c'est dans le contexte là, Seigneur, qu'on a aborder certaines questions que nous avons posées. On doit avoir oreilles attentives, on va ouvrir l'esprit pour que autant de nous sans arrière-pensée, en questionnant parole ou même gens les chrétiens de vérité qu'on fait autrefois. On va avoir nos forces nécessaires et clarté de parole et d'esprit pour que nous dirigeons le monde, qui garder nous, ou bien qui attendent nous dans ça. Que l'heure ça, Seigneur, qu'on leur bénit pour nous-mêmes et on leur bénit pour le monde qui suit nous, coulière. Nous prions comme ça dans le nom petit de Jésus-Christ, sauveur nous, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons faire lecture de paroles là. Et mon cap suit le programme là depuis longtemps. Chaque vendredi, on connaît que nous lisons un seul verset, qui est presque le thème programme, nous, c'est 1 Pierre 3, verset 15. Écoutez, l'apôtre l'a dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc on est un pile monde qui pensait que seul ça nous besoin faire c'est quoi? En Jésus-Christ, nous avons la vie est finie. Nous pas doué force intelligence nous, poser questions. Mais il y a sa parole là, dit l'apôtre Pierre, qui formé à l'école de Jésus-Christ, il dit nous là non seulement pour nous prêcher, mais en même temps pour nous défendre la parole avec douceur et respect, défendre raison de l'espérance qui est dans nous-mêmes, c'est-à-dire bah, explication à monde qui besoin. C'est le contexte là donc que nous préparer et présenter le programme là chaque semaine. Et encore une fois, nous espérons que le programme là va trouver les chemins cœur où il va déterminer où à mieux comprendre la parole et si vous avez une question tout, vous capable de voir au nous. Avant d'aller plus loin, nous voulons faire une remarque. C'est que dans la dernière étude biblique que nous avons fait avant hier, c'était sur chrétien avec souffrance. Au dernier moment, là, nous faisons finalement ce cinquième point, on a essayé de ranger pour nous faire un résumé, nous pour une panne technique. Et dernière partie émission avant hier, pas passé. Donc ça l'a fait mercredi si Dieu veut. Avant de aborder l'étude que nous allons pour mercredi, on a fait un résumé. De ça, nous avons dit avant hier, sur autorité sur cinquième point. On va parler donc de chrétien la souffrance en résumé rapidement avant nous aborder l'étude qui est déjà prévue pour mercredi prochain. Nous espérons donc que vous-même qui avez suivi nous, qui probablement êtes déçus de ce qu'on pas tant des dernières paroles, eh bien on va ensemble avec nous encore mercredi soir, comme on fait régulièrement, m'espérer, pour que nous capables de terminer l'étude là que nous avons commencé une étude si valable, si profonde, mais que nous ne sommes pas capables de terminer à cause de panne technique. Nous voulons dédier la programmation à plusieurs leaders dans l'église, qui ont célébré l'anniversaire dans le mois d'avril là. Et c'était pasteur Louis-Jean Toussaint, qui est avec nous un bon petit temps. Sœur Dany Jean-Louis, c'est madame pasteur Saint-Hilien. Pasteur Saint-Hilien Jean-Louis, tout le monde qui nous connaît que c'est lui-même qui est collaborateur nous, dans l'église baptiste Adonai, pasteur associé nous. Et madame Niap célèbre l'anniversaire dans moi c'est là. Et madame est très chère à nous-mêmes. Nous va dédier le programme c'est là toi à sœur Nathalie Paul. Sœur Nathalie Paul, moi sans plus nous connaît le lire mais monde qui est loin parce que sœur Nathalie Paul souvent sur écran soit comme mon cap chanter, soit mon cap diriger programme, classe ou bien cap participer dans quelques programmes que l'école du dimanche mettait sous pied. Bon ça c'est aussi anniversaire de frère Jacques Leméhu. Frère Jacques Leméhu, c'est un diacre dans l'église baptiste Adonai, son membre choral, son membre qui est très engagé dans le ministère de l'église là. Il conduit le bus pour nous tous, on est très dévoué,
de très bon commerce. Vous voyez les lits, l'abdou, à moins qu'il est totalement engagé. Nous souhaitons donc à ce frère Jacqueline Meilleur joyeux anniversaire et longévité. Et finalement, dernier leader que nous citons à Soya, pour moi, c'est frère Philibert Charles. Frère Philibert Charles, c'est un ancien leader en Haïti, on est très vaillant, très solide, qui est moniteur dans la classe de l'école du dimanche dans l'église là, l'imam choral. On a de très très bons commerces, très capables, très compétents dans l'affaire spirituelle, dans l'affaire de la Bible, et dans l'expérience générale que le fait en Haïti, tant la Californie Liberté que surtout pour Port-au-Prince côté le passé dernier temps. Nous sommes très fiers de présence, de contribution de frère Philibert Charles dans l'église là, et à lui-même tout, nous souhaitons joyeux anniversaire et longévité. Et à cela, c'est sœur Maud Métayer, et sœur Maud Métayer d'Héronville, qui a chanter pour tout le monde qui a suivi nous, mais particulièrement pour les leaders que nous sommes cités là. En nous entendons, sœur Maud Métayer dans le chant spécial que les gains pour nous à cela, pour le programme là, et pour le monde qui a célébré l'anniversaire. Encore une fois, nous disons un très grand merci à sœur Maud Métayer d'Héronville pour contribution liée à service non programme non à soir. Nous remercions tout maestro Billy Jonka qui était accepté à accompagner sœur Maud Métayer d'Héronville pour nous-mêmes. Sœur Maud Métayer d'Héronville, c'est un monde très engagé dans le ministère de l'Église, une dame très compétente qui passe une bonne partie de vie dans la diplomatie pour Haïti, en Europe et dans l'Amérique là, dans Antilles. Et Koulia, c'est dans l'église, non, hier, elle travaille dans l'église là, dans la place ambassadeur, elle chante pour nous d'ailleurs, Koulia, elle a chanté dans le programme Noir Soir. Encore une fois, nous disons à Sœur Métayer un grand merci et nous espérons donc que tout le monde, que nous te dédié chance là à eux-mêmes, mon cap sur nous, quel que soit côté et particulièrement leader nous qui a célébré l'anniversaire, tout, nous été édifié par chance là. Ok, on va passer à la question Koulia. Première question. Pasteur Valsin, moi apprendre que le monde doit prier bon Dieu, papa seulement dans non petit là. Est-ce que c'est un mauvais bagage si un chrétien cap commence à prier, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou bien terminer prière comme ça? C'est une très bonne question que je pense nous traiter déjà. Bon Dieu c'est papa non. Quel que soit Jean nous le papi, nous le Père Céleste, là comprendre nous même gens parents comprendre petite lit qui fait commencer à parler il y a quelques mois, un an et quelques mois qu'a parlé et qui pour qu'a fait diphton ya comme ça depuis le parler on comprend alors que l'autre monde pas capable comprendre. Mais maintenant si c'est le leader de l'église soit prier en public dans l'église que nous espérons qui organisé, eh bien on doit prier selon la Bible avec langage, vocabulaire et manière que la Bible a recommandé. Et on va regarder que Jésus-Christ dit non. Priez papa, là, on a prié, mais ça nous dit Père. Matthieu 6, verset 9. Paul dit dans Ephésiens 3, 14 que il fléchit genou devant le Père. Et Jésus-Christ dit non, dans Jean, excusez-moi, 14, que nous devons demander tout ça nous voulons dans non lit. Maintenant, Paul explique nous, dans Romains chapitre 8, que l'Esprit lui-même a pu intercéder pour nous-mêmes
par des soupirs inexprimables. C'est qu'on s'appelle ça dans Romains 8, verset 26. Donc, ça veut dire que les trois personnes de la Trinité sont présentes dans la prière. Donc, si nous voulons respecter l'ordre que la Bible a, le Nouveau Testament enseigne, nous devons prier Dieu le Père. Et prière finit par au nom de Jésus-Christ, mais nous assurons-nous que nous avons une vie qui fait bon du plaisir pour que le Saint-Esprit soit capable là, dans la vie, nous, pour l'intercéder pour nous, c'est-à-dire pour la mettre dans la prière là, bagay que nous pas même demander, que nous même penser à nous-mêmes. Donc, frère, ou bien sûr, poser question là, nous avons souhaité que vous priez en public, l'église, vous priez le Père. Et soit habitué à faire ça à la caillou, là, très bon. Comme on dit, si vous faites la caillou, vous frontière ou non ça, bon Dieu pas fâché pour ça, mais il n'est pas convenable, selon terminologie biblique là, pour notre camper dans fond prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est pas semblé une base biblique, ni pour commencer à prier comme ça, ni pour terminer comme ça. Deuxième question. Pasteur Valsin, en pile chrétien toujours ouais ça monde fait qui pas bon et il a critiqué, il a jugé alors que Jésus-Christ dit très clairement dans Matthieu 7 verset 1er que nous pas de juger monde. M'pas fin sûr que un verset que mon interprété mal quand verset cela. Ne jugez point afin que ou pas juger, c'est ça Jésus-Christ dit. Et nous connaissons que Jésus-Christ a parlé à des gens qui étaient sévères, qui étaient très très hypocrites, sévères envers les autres, mais très laxistes envers peut-être pas. Alors, Jésus-Christ te dit exactement parole c'est là que bien-aimé a dit, pas juger, parce que là pas là un bon monde, un bon pharisien qui était là, et bien monde qui était absolu pharisien. Mais mes amis, c'est des êtres vivants, nous, des êtres qui font avec intelligence, qui font avec raison. Même Jésus-Christ, ça, la Bible dit, dans Juge 7, verset 24, pas juger selon l'apparence, mais juger selon la justice. Donc ça veut dire que un jugement que Jésus-Christ rejeté, que pas voulu nous pratiquer, l'autre que les pensées que nous devons faire. Je nous sorti là dans Jean 7, verset 24. Nous entendons ça, Paul dit nous sur question c'est là. Pour la répondre à la question tout que Corinthiens vous bali, mais ça le dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15, il dit et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est point jugé par personne. Il n'est lui-même jugé par personne. Il juge de tout. L'homme spirituel, donc, le chrétien, son monde qui a jugé. Et Paul dit encore dans 1 Corinthiens 15, 10, qu'il y a verset 15, Corinthiens 10, verset 15, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je vous dis. Donc, nous appelons à juger pour ça, parce que nous sommes des êtres intelligents. Maintenant, dans quel contexte nous devons prendre parole de Jésus-Christ? Pas oublier, Jésus-Christ a commencé le ministère, déjà qu'on est que des pharisiens avec disciples qui là, disciples qui là, qui a dit ça pharisien, qui a critiqué le monde, ça va veiller sous tête pas yo. Alors, Jésus-Christ va dire ça d'ailleurs dans Jean 7, verset 24, pas juger à signifie, pas juger selon apparence, pas juger signifie, pas faire même bagaille là, alors que vous avez jugé moun, vous venez sévère envers vous-même, surtout moun qui pitié, vous avez condamné, alors que vous avez fait même bagaille, vous avez caché, et faute pas ou, et ça que fait Jésus-Christ obligé de dire, monsieur, c'est là, venez nous, pour ne pas périter paille, dans le monde, on a critiqué paille qui dans le monde, alors que nous-mêmes, nous avons gros pour bois, dans le pan, et ça, Jésus-Christ devait dire, donc, juger, c'est ça un peu le monde a fait, et punir les petits, peser yo, pour qu'ils soient pas qui dans les yeux frères là, ou pas un gros pied bois qui dans les yeux pas. Jésus-Christ dit hypocrite, retirer premièrement pied bois, gros bout de bois qui dans les yeux là, laisse ça, comment ou de retirer paille, petit bail petit. Pourtant il va ça pharisien ça doit faire. Là où gens qui font bagaille, même bagaille mon affaire c'est ça fait, mais ou punir moun nan, et bien essayer de paraître comme bon. Donc à ça Jésus-Christ dit pas juger. Donc pas juger selon apparence,
pas fait partie pour le juger, ça veut dire que moun pour yo tout prend yo avec tout même comme monde qui saint, qui pur, qui sans reproche, alors qu'on crasons l'autre, mais ça pas veut dire pour pas exercer intelligence nous. D'ailleurs, nous tous c'est ça nous fait sur la terre, on a jugé tout le temps parce que nous c'est monde qui intelligent qui gagne raison, l'on choisit un bagage ou rejeter l'autre, son jugement, n'est-ce pas que ou émettre. Question 3. Pasteur Valsin, Bible a dit que Jacob était ouais bon Dieu face à face. Mais Jésus-Christ dit que personne ne va jamais ouais bon Dieu. Est-ce que deux paroles si là il a pas en contradiction? Non, il a pas en contradiction. Les Jacob dit que lui ouais bon Dieu face à face. Nous concluons que Jacob voit une manifestation de Dieu. Donc la Bible n'est pas en contradiction avec tête li. Et la Bible dit nous deux bagailles, deux paroles là qui sont très importantes. D'ailleurs, il y en a encore cité. Mais il y en a c'est Exode 33, verset 20, côté Moïse. Tu demandes bon Dieu pour le faire la gloire, il fait la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Fais-moi gloire où? Bon Dieu, il m'a fait bon thème passer devant. Mon pape ka face moi. Exode 33, verset 20. Parce que l'homme pas ka pour lui vivre. Donc ça, c'est parole centrale là. Et Jésus-Christ va l'autre parole centrale dans Jean 1er, verset 18, quand il dit personne ne va jamais bon Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors là, on prend deux paroles là qui catégoriques, l'homme pas qu'à bon Dieu. Donc qui ça Jacob ouais, qui ça Isaïe ouais, qui dit tout que la nuit de tel roi littéraire bon Dieu, tout le monde là ouais des manifestations de Dieu. Bon Dieu paraît de son forme, il fait ouais, un bagage qui semblait à lui-même. Et il baisse tête parce que même quand fini garder bagay cap clairé ou bien personnel cap clairé, il y a un ange, il y a un ancien, il y a une figure, un type mais ou pas ka ouais bon Dieu lui-même. Donc chaque fois que dans la Bible là, n'a pas que dit non mon Dieu bon Dieu, on a comprendre que c'était une manifestation de Dieu mais pas Dieu lui-même. Question 4. Pasteur Valsin, nous connaissons pasteur Baptiste, nous avons une question. Est-ce que dans l'église évangélique dans le sens baptiste, pentecôtiste, méthodiste, ou bien l'autre qui puis bon, bah c'est l'autre. Bon, question c'est là, Zamien pose des questions, c'est là son base de probablement de jugement. On a parlé de jugement tout à l'heure. Et moi que Zamien parle de l'église évangélique parce que nous avons une église protestante et toute l'église protestante, d'ailleurs le protestantisme c'est ça, c'était un refus de tradition et d'enseignement, d'autorité de l'Église catholique dans le XVIe siècle là, avec Martin Luther, et de ce mouvement de réforme, comme pas l'autre, l'Église qui vient prendre naissance, et tout les protestants. Mais nous-mêmes, nous avons tendance à les têtes, nous, Église évangélique, protestante, oui, mais évangélique. Évangélique, dans le sens que, contrairement à quelques autres églises protestantes que nous n'avons pas besoin de citer dans le programme, non, ce n'est pas question ça, nous mettons plus accent sur la parole, nous mettons l'accent sur l'évangélisation, nous mettons l'accent sur un effort de fidélité à la parole de Dieu et à la grande commission que est l'évangélisation. Donc, si vous mettez nous-mêmes baptistes, pentecôtistes, et ils mettaient tout méthodistes dans même chapeau, nous avons discuter ça peut-être, en tout cas, nous allons discuter toute coulière. Est-ce que quelqu'un qui Bible c'est l'autre? Il était quand même opinion de quelqu'un. Nous-mêmes, par exemple, moi-même, son pasteur baptiste, moi, j'étais avec conviction que l'église baptiste sont l'église qui tape plus ou moins au centre. C'est l'église qui, d'après moi-même, évitait certains extrêmes de l'interprétation du Nouveau Testament. Les extrêmes, il y a quelques barres qui passaient dans le Nouveau Testament, que quelques autres l'église prend comme loi, que nous-mêmes nous ne pas comme loi, nous ne pas comme, par exemple, ça me t'est parlé la semaine dernière, lavement des pieds par exemple, on ne va pas dire au monde qui fait lavement des pieds ou pas faire, ça faut aller dans le ciel ou même pas aller dans le ciel, mais nous voyons dans lavement des pieds un symbolisme, quelques autres l'église que l'évangélique, tout quoi que nous faire lavement des pieds, nous croyons que le monde doit préparer le message, la caillou avec l'aide de Dieu, le Saint-Esprit, la prière, mais avec tout le jugement que mon Dieu barreau. Il y a quelques autres l'église évangélique qui croient qu'on arrive là dans un service où prier bon Dieu bon message. Donc on bonne petite différence tout petit comme ça dans mi-temps entre des églises qui les têtes évangéliques. Nous avons tendance à croire probablement parce que nos pasteurs baptistes,
mais parce que surtout nous croyons que l'Église baptiste a une tendance à juger avec un peu de modération, éviter extrême dans l'interprétation. Nous voulons croire que l'Église baptiste semblait plus fidèle à terme évangélique là, et à tendance que Jésus-Christ est venu mettre que l'autre, mais je ne pas saisir si au monde pentecôtiste ou bien méthodiste, ou un bagage qui est faible dans l'Église baptiste et que l'y accentue l'autre. Cinquième et dernière question. Pasteur Valsin, dans une étude que vous avez fait, ça il y a longtemps sur la famille, vous avez parlé d'un jeune homme avec une jeune fille, d'un monsieur avec une jeune fille, qui t'a rencontré dans un bar, et après 15 jours, il était marié, et puis après ça, il est devenu un pile problème. Pasteur Valsin, attendez. Est-ce que d'après vous-même, il y a un nombre de mois ou bien années que deux personnes doivent passer dans fiançailles avant de marier pour éviter problème? Ah bon? Pas dit non, amis. Alors, je vais raconter une histoire que je connais, qui était passé dans le travail, moi, quand je travaille comme counselor. Même pas pour le dire que un nombre de mois exact qui est fixé pour moi éviter problème. Pas qu'un mariage sans problème, pour ça, parce que le mariage, c'est l'union de deux mondes. Et pas seulement de deux mondes, de deux pécheurs. Donc, il n'est pas possible que pécheurs vivent ensemble sans pas gagner parfois des discussions, des mésententes, des divergences de vues. Les fait dans l'amitié, les fait dans le mariage, les fait dans la relation professionnelle. Mais maintenant, le mariage, c'est un bagage tellement compliqué que même monde qui prend un petit temps pour planifier toute bagaille, enfin, toute bagaille que dans le counseling, toute bagaille dans la vie, c'est planifier, il y a un problème là-dedans. On n'a pas besoin de deux mondes qui remet, qui rencontrent et qui dans 15 jours, ils marient. Donc, je ne sais pas qu'il y a un nombre de temps, un nombre de mois, mais si on doit rester dans l'extrême, on doit dire que deux mondes qui vivent près, ça veut dire, il y en a l'autre, il est capable de parler, il a fait échange, on doit recommander quand même 9 mois à 1 an. Maintenant, si deux mondes ici, là, mon gars vivent loin, il y en a Haïti, il y en a ici, il y en a ici, il y en a en France, toutes les relations, c'est relations par lettre, par photo, par vidéophone, etc. Mon cher, je vais tout mettre 1 an, les rencontrer, les vu dans le même côté, et que ça prend tant d'observation, parce que comme on dit, quelle que soit l'observation qu'on fait d'un fille, d'un garçon, avant de marier, on saisit découvrir que l'on fait marier un pile bagaille dans le monde, et vice versa, n'est-ce pas, que vous pas de connaître, que pas de que probablement vous êtes capable pas de faire accepter, on va connaître, mais on t'a posé peut-être l'autre question. Donc, deux mondes qui rencontrés en 15 jours, qui mariés, tout en temps de ça, c'est pas longtemps. J'ai des amis comme ça, aux parents qui disent qu'ils rencontrent un monde dans un mois et ils sont mariés. Ce sont des gens qui, d'abord même, acheter une boîte de problèmes. Ils payent pour problème. Problème à venir dans la vie au point, si je fais face à eux-mêmes, même pas comme de lever carrément pour aller acheter. À l'acheter problème, je ne sais pas quoi c'est un bagage qui t'a de fait. En tout cas, c'est conseil pour ça, parce qu'il a besoin de temps d'observation. Et je réellement recommandé entre 9 mois et 1 an si c'est deux mondes qui peuvent souvent, qui peuvent observer l'un l'autre et poser des questions l'un sur l'autre et essayer de faire des plans de discussion nécessaires. C'est là que le programme nous été pour asseoir, chers amis. Encore une fois, nous vous disons merci de ce qu'on a avec nous-mêmes. Je crois que tout le monde finit de comprendre que tout le programme nous est fait à 9h, lundi 9h, mercredi 9h et vendredi 9h. Et on a fait travail pour nous capables de gagner plus d'abonnés. Et si vous aidez nous faire ça, très bientôt, bon Dieu va permettre que nous gagnions deux autres programmes, un mardi soir et un autre jeudi soir. Et tous deux programmes, c'est encore fait à 9h lorsque nous revenons à ça. Nous revenons dans l'étape là. Merci en pile pour attention à programme là. Je voulais croire que non seulement nous avons essayé de répondre à la question qu'on t'a posée, mais que par de la question, tu as donné la voix de Dieu qui a brillé, qui a dit aux gens le remet, et gens où tu as dû agir. Lorsque vous aidez le monde pour l'affilier et abonner, excusez-moi, à programme là, Adonai Baptist Church, programme, non, chaîne ça, pour capable recevoir toute instruction que nous avons, méditation, et réponse à questions, études bibliques, et l'autre bagage encore que nous avons porté, counseling, tout bagage là, eh bien, on va aider les gens là pour prendre un bel engagement, pour jouer une bonne route, la route qui va conduire à la vie éternelle et à bonheur depuis sur terre ça. Pas oublier donc partager ça nous dit à soir avec les amis et parents, compagnon de travail, et encore assurer qu'on conseille pour abonner, même gens ou même ou fait ça déjà ou bien on peut le faire et coulière. Si vous avez une question que vous voulez poser sur la Bible, sur ça nous dit à soir, ça nous dit, ou bien sur relations sociales, relations humaines,
C'est l'autre degré de recherche, non, que bon Dieu permette que nous, l'autre domaine, excusez-moi, de recherche, non, que bon Dieu permette que nous diplômer là dans le tout. Eh bien, vous êtes capable de voir une question si là-haut, vous voyez par téléphone, vous pouvez laisser sur répondre à l'église dans 305 758 1001. Ou bien, vous pouvez voir par email adonaibaptiste@adonaibaptistechurch.com. Je dis à c'est vendredi, donc prochaine fois que nous allons rencontrer, c'est lundi. Alors avant lundi, après rencontrer avant dimanche matin, Dieu voulant dans le culte, que nous présentons live chaque dimanche matin à partir de 11h30. En attendant que nous rencontrions dimanche matin, et pour programme comme ça, lundi soir, dans même l'heure ça, et sur le même réseau, nous prions et souhaitons que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.